Bien, donc bonne existence à la rediff. On va espérer que ça soit un peu plus enjoué, même si c'est quand même ultra intéressant et bien tourné, bien amené. Et je trouve ça quand même très courageux et comment dire, impliqué et touchant que Manager Ban se livre surtout sur une chose pareille. Je me secoue un peu pour faire bonne figure. Tu m'étonnes. Elle doit avoir une tête plus fatiguée qu'eux, hein, à cause de l'émotion. 5 membres nous rejoignent près du banc. Ils ont l'air d'avoir chaud. Tu m'étonnes. Douche rapide, n'oubliez pas votre savon et votre shampoing. Et votre déo. C'est quoi? Immédiatement, tous me regardent d'un air interdit à part Colin qui rit. J'ai dit un truc bizarre. Tu trouves qu'on sent mauvais? Gia, détends-toi. Je vois également Imshan se sentir l'aisselle d'un air inquiet. Elle les a mis en PLS en une phrase. Mais non, mais vous avez transpiré, donc... Il arque un sourcil. Et j'abrège tes souffrances, merci. Mon cousin passe sa main dans les cheveux blancs en riant toujours. Corée, presque personne n'en met en fait. On n'en a pas besoin, m'a y compris, car Dieu merci, j'ai pris les gènes de mon père à ce niveau. La sueur des Coréens est inodore, c'est pour ça que ce n'est pas facile de trouver du déo dans les magasins ici. Et c'est pas une blague, ça s'explique au niveau génétique, c'est trop stylé. C'est comme le fait qu'ils ne tiennent pas l'alcool parce qu'ils sécrètent beaucoup moins d'enzymes qui permettent de s'en débarrasser, en fait, de le rendre inoffensif. Du coup, ils sont saoulés très facilement à cause de ça. France, tout le monde met du déo, ou sinon, ben, j'ai l'impression de m'enfoncer de leur expliquer qu'à mon état naturel, je pue. Ouais, bah, allez, ça va? Tu me rejettes pas? Il enlève carrément son t-shirt. Ah bon? Bah écoute, tu peux tester si tu veux. Quoi? Quoi? Comment ça, je te teste? Normalement, ça ne sent rien. Je m'approche un peu fait timidement, un peu embarrassé. Ses épaules sont encore mouillées. Plus, moins, je vais y arriver. Sont encore moins mouillées que celles de Gia, peut-être parce que le tissu et son t-shirt ont un peu épongé les gouttes. Seule chose que je sens me tenant près de lui, c'est l'odeur de son gel douche et de sa crème. Je ne sais même pas. En tout cas, cela sent une odeur de brise. Non, ça sent pas la sueur, en effet. Cool. Donc maintenant que tu l'as sniffé, est-ce que tu peux les laisser se laver tranquillement? Maintenant, tu sais que ce ne sont pas des bobards. Non mais je vous croyais, hein. Bon, sur cette bonne parole à la douche. Oh, le pauvre manager man, c'est tellement Jay comme mode, s'il vous plaît, concentrez-vous. On est en mission, vous pouvez ne pas draguer des gens ou demander des glaces alors qu'on est en danger. Ah bah il s'est rhabillé vite, dis donc. Je vais encore rester un petit quart d'heure pour faire des développés inclinés et couchés que j'ai pas eu le temps de faire. Ok. Ok. Bon, je reste avec lui, hein. On va voir un petit moment. Je reste sur mon banc pour observer Jenny qui, sur un banc d'exercice, soulève une barre à laquelle s'est accrochée des bras. Il y a déjà avec Mini, tu connais vaguement ces fillettes. Genre, il faisait des exercices devant moi. Et mon réflexe était de... Si je m'asseyais sur lui pour qu'il en chie encore plus. Tu sais, au lieu de dire ouais, BG ou de me rincer l'œil ou de me mater, ou de le... non, non, j'arrive, je le troll, je l'enfonce. C'était tellement satisfaisant. Je vois ses muscles. Son visage sérieux se tendre sous l'intensité de l'effort qu'il fait. Oh, le nombre de titres à la seconde. Oui, 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 Mini. Mais il parvient néanmoins à les soulever. Vas-y, assieds-toi dessus, je t'en prie. D'autant qu'il tend complètement les bras. Ou mais juste les tiens, tu sais, tu l'enfonces un petit peu, c'est trop marrant quand tu fais ça. Je le consomme, subjugué par sa beauté en plein effort, par l'élégance et ses gestes malgré leur force. Finit par reposer la barre en métal et par me regarder. Je rougis, en pleine contemplation, bouche ouverte. Au secours, la discrétion. Tu veux essayer? Non. Je pourrais jamais soulever un aussi grand poids. Un poids plus petit alors. Il faut pas que tu te fasses mal. Elle s'est pas échauffée, hein, donc je me proche tandis qu'il cherche déjà une barre plus adaptée sur le côté. Normalement, rien que la barre, faut la soulever. Hein. Sied-toi sur le deuxième banc si tu veux. Ok. Je m'y installe très vite. Génie revient avec une autre barre qu'il dépose au-dessus de moi. Bah tiens-la, parce qu'elle va se décapiter la pauvre. Au moment où je place les doigts, il me corrige. Écarte-moi les mains, ce sera plus simple. Si tu le dis, ça devrait être bien, tu peux essayer. Eh ben si tu... Je l'aurais jugé. C'est bien, c'est un début, si c'était pas difficile, ça ne ferait pas travailler les muscles. C'est nécessaire. Tu sens comme il travaille et je sens que je ne pourrais pas vous en coller une, donc j'aurais essayé et Jenny me sourit. C'est super.
prends place sur le banc juste à côté, où sa barre est toujours en place. Non, non, mais reste à disposition, parce que si elle lâche et qu'elle s'étouffe, mets tes mains en place sur mes... Hein? Mets tes mains en place sur mes pectoraux, tu vas voir. Ok, ok. C'est bien, c'est que eux, leur dosage de drague, c'est direct touche-moi. Hein. Juste au-dessus. Tu peux y aller si tu souhaites. Quoi. Puisqu'il m'est autorisé, je place mes paumes sur son torse avec un peu de timidité toutefois. Comment je serais tentée de le pincer ou de le chatouiller. Oh, terrible. Ah non, mais les trucs comme ça, je serais tellement pas préparée mentalement, tu vois. En mode je sais pas comment me comporter que dans la panique, vas-y, je te pince un truc. Lorsqu'il lève la barre au-dessus de sa tête, je sens ses muscles durcir sur le tissu de son t-shirt. Au moins, il est pas à poil. Je sens aussi sa poitrine se soulever lorsqu'il repose quelques secondes avant de reprendre. J'espère que tu la sens bouger parce qu'il respire aussi. Puis ses pectoraux sont à nouveau avant que son torse ne monte et descende légèrement quand il inspire. Merci. C'est un rythme envoûtant. Cela a quelque chose de très sensuel aussi. Super. Je rêve où c'est encore plus intense qu'avec Gia. Ou alors dès là, elle était plus avec lui, je sais plus, mais j'avais pas le souvenir que c'était aussi hot, tu vois. J'ai le cœur qui bat. C'est mieux pour rester en vie. Le charme était là rompu par l'apparition de Manager Ban en compagnie de Agnel. Mais là, elle est en train de le plotter, mais comme jamais. Autant avec Agnel, tu pouvais justifier en mode oui, il voulait m'en passer, puis il est un petit peu lui, que là, comment tu justifies que tu le plottes autant? Myung Park, la jeune fille qui a retrouvé le collier, est en bas. Ah. Faut aller la débriefer et la remercier, Jisung, tu viens avec nous. Ok. Plus froid, s'il te plaît. Ginny m'offre un sourire d'excuse et nous quittons tous les deux la salle. Je sais pas trop où elle est, alors je m'assieds sur une chaise qui semble m'attendre providentiellement dans le couloir. J'en profite pour envoyer un message à ma cousine afin de lui raconter ma matinée déjà mouvementée. Tu m'étonnes. Jia, Colin et Yumshan émergent enfin. Bah vas-y, on va pas lui faire des infidélités. On va regarder comment va Colin, parce qu'on est censé le pister là pour notre cousine. Je m'en serais voulu sinon. Ça aurait pas été ta faute, hein. Vous n'allez pas changer votre journée pour moi. Comme ça, tu vois un peu mieux ce que c'est d'être un idol sous les paillettes. Hein, ça donne pas envie. Hein. Un infini de travail dans les coulisses pour parfaire quelques moments sur les spotlights. Eh ben. Colin penche la tête pour m'examiner plus attentivement, ses cheveux encore mouillés, son peigné en arrière. Mais les autres, du coup, si tu les suis, c'est sous les douches. Toi, je viens de caler, mais. Est-ce que c'est un peu comme tu t'y attendais? Plutôt, oui. Un minimum renseigné. Je n'ai pas le loisir de développer ma réponse, puisque Manager Bun arrive à ce moment précis, le visage grave. Eh ben. Où est Jun? Ah, mais je l'ai lâché 2 secondes de vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au studio d'enregistrement, pourquoi? Tu peux aller chercher, s'il te plaît? On a un petit souci. Nice. Lorsque j'arrive en bas du grand escalier, je me heurte à Mi-young. Oh, pardon. J'aime beaucoup cette tenue, mais je sens qu'elle va être relou. Ce n'est rien. Elle ne fait pas mine de s'écarter, mais dit visage d'un air froid. On peut lui mettre un coup de boule? Tu as été remercié par Ginny et Aniel alors? Oui, Jisung et Taeyong m'ont remercié. Elle insiste bien sur les prénoms, comme si elle était proche d'eux, plus proche que moi. Moi, ça m'étonnerait, ma fille. Hein. Et toi, tu es ici pour les plotter, les mater et les embrasser? Pourquoi? J'accompagnais mon cousin à l'agence aujourd'hui. Ma cousine, sa sœur, s'est blessée à la cheville alors je suis seule. Je vois. Non, tu vois rien du tout, tais-toi. Bonjour Gia, toi aussi. Alertée par tant le contenu que son exclamation, que son ton, aussi énervé que stressé, je me précipite vers un garçon. Qu'est-ce qui t'arrive, bichon, encore? Flanqués de manager Ban, ils sont en cercle autour du main vocaliste qui tient un papier bien blanc dans les mains. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jenny qui saute vers moi, l'air très ennuyé. Merci de me tenir au courant. Oh, ces petites lunettes et tout mims. Ça contraste tellement avec la scène de juste avant. C'est une menace que quelqu'un a envoyée à l'agence, une menace adressée à Jun. Il avertit que s'il ne fait pas plus attention à ce qu'il fait, il arrivera un meilleur à Bayol. Par contre, tu touches pas aux animaux parce que je te démarre, mais pire que J. Hein. Quoi? Ok, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, bah, moi, je pense que je vais les rouler sur la personne, toute sa famille. Être vigilant, je suppose. Je sais pas trop. Ils ont sans doute discuté après que je sois partie. L'atmosphère était tellement électrique, je me suis dit que c'était mieux de les laisser tranquilles. Oh, Manager Ban te l'a dit, tu les apaises. Myung aussi est partie, je ne sais pas quoi penser d'elle. Elle semble si étrange, pas franchement hostile envers moi, mais d'une froideur polaire. Très bien dit. Moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'on soit suffisamment lâche pour menacer un petit chien. Exactement.
Faut vraiment être un sale rat pour s'amuser à ça. Et, les rats, c'est mignon. Il était pas trop affecté. Il avait l'air très ennuyé, évidemment, ils l'étaient tous. J'espère que ça va aller. Que ce n'est qu'une fausse alerte, un canular. Non, je pense que c'est vrai, mais que ça va pas être mis en exécution, j'espère. Ma journée à l'agence avait tellement bien commencé, bichette. Bah, pour le coup, je suis quand même surtout triste pour lui, parce que ça doit le flinguer. Ça m'a frayé les oreilles. Sylvia, qui nous propose une sortie de ce soir. Bien, ça changera les idées, t'en as besoin. Et si, c'est mieux que de rester ici à ronger le sang. Dis-lui oui. Et demande-lui à quelle heure on se retrouve là et où. Ok. Et aux anges qu'on vienne, mais le rendez-vous est aussi avec Namseon. Ouf. Choix déterminant. C'est quoi la question? Le métro nous emmène donc toutes les trois retrouver Namseon. Ah mince. Bah du coup c'est une première vu qu'on n'a pas été avec lui à Halloween, on est d'accord, hein. Une première. Donc finalement il y a des choix quand même, tu peux les faire, mais c'est toi qui choisis s'ils ont pris en compte ou pas, on dirait quand même, hein. Elle semble aussi impatiente de profiter de la soirée. Cool. C'est quoi la question? Je viens avec vous, c'est tout. Ne fâche pas. J'exprime mon opinion. Petite tête de mule. Faudrait que tu fasses attention à ta cheville. Oui, bah écoute, on l'a fait danser sur un siège, hein. T'as pas peur de t'ennuyer? Tu pourras nous surveiller à ta place comme ça. Cool. Bah, elle a tellement pas confiance au Gus. Ouais, ça m'inquiète cette histoire du dogo. Moi, j'aurais plus que ça en tête, hein. Et c'est même pas une question que eux seraient inconsolables, c'est que tu te touches pas au chien, quoi. De bonne nuit tout à l'heure. Ce dont j'ai le numéro. Oui, bah tout le monde, hein. Fait une petite tournée générale. Fais pas encore récupérer celui de Daniel. Ça m'étonne pas, il a oublié. J'espère que les autres lui transféreront mon bonsoir. Si tu demandes à Colin, ou Imshan, ou Ginny, oui. Nous descendons du wagon de métro avec prudence et faisons une petite pause sur les quais avant de continuer. Ça fait toujours propre et stylé, mais le côté gris, ça fait un peu robot. De toute façon, on n'est pas très pressé non plus, hein. On peut bien attendre 5 minutes. Bah oui, c'est une soirée plaisir, t'as le time, hein. Si tu dois te mettre la pression, c'est que c'est pas bon. C'est quoi la question? Dis-toi que ça aurait pu être pire, elle aurait pu se casser la jambe. Ouais, pas de malheur, elle en est capable, hein. Et oui, tu vas me porter la poisse. Plus de foot, plus de you-you et plus aussi facilement l'horreur totale. C'est dingue comment elle surkiffe son frère. Claire souffle sous ses mèches. Je sens soudain la main de Sylvia tirer un peu sur mon sac. Dites, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais je me disais que c'était dans ma tête. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui nous suit depuis tout à l'heure. Pour changer, j'ai remarqué quand vous étiez venu me chercher et je pensais que je me faisais des idées. Eh ben, on va encore mettre des fronts, c'est pas grave. Qui? Où ça? Il manquerait plus que ça. Je l'imagine trop relever la tête près de démarrer tout le monde. T'agites pas, on a dit. Un homme ou une femme? Peut-être encore ce satané Monsieur Taupe. C'est qui ça? Un mec pas net qui voulait me parler. Je crois, je confonds pas. Car si je dévoile qu'il est journaliste, Sylvia va se poser des questions. Oui, voilà. Je suis pas encore célèbre moi-même, hein. C'est vrai, heureusement. Mais pas encore, parce que si tu te tapes Ginny, je pense que tu vas l'être, hein. Je vais vous la montrer discrètement. Mon regard part dans cette direction et une nouvelle rame de métro vient de s'arrêter. Et c'est une foule de passagers qui arrive sur le quai. Je tends mon cou, mais je ne vois rien, juste une silhouette qui part en contresens de toutes les autres. Alors, ça donne quoi? Je sais pas, j'ai rien vu. C'était peut-être moi qui faisais un film, hein. J'aime bien les séries policières, hein. Peut-être que ça me monte à la tête, si seulement. Désolée de vous avoir inquiété comme ça. Vaut mieux s'inquiéter, tu es dehors, tu es malheureusement une femme. Ce monde est pourri, c'est mieux. Par sécurité, sois prêt à foutre des pains. Vaut mieux blesser un mec. Non, attends. C'est vaut mieux être un peu stressé alors qu'il n'y a pas de vraie alerte que de ne pas pouvoir le blesser un gus qui te saoule et de le mettre à terre. Faudra réfléchir à la façon de le faire déguerpir. Oh, faire un petit coup de spray au poivre dans les yeux, ça devrait faire le taf, hein.
Ou dans le fessier, ça devrait fonctionner aussi. Hein. Puis s'il insiste trop dans l'urètre, t'inquiète. C'est super beau. Une fois sortis du métro, nous faisons quelques pas à la recherche de Namseon. Bonsoir à toutes les trois. Content de voir que vous avez pu venir malgré ta blessure. Je n'en doute pas une seconde. On sent qu'elle peut pas le piffer. Et tu es sûr que ça va aller? Faudrait pas que tu aggraves ton cas non plus. Ça... Je m'arrangerai pour amener Tilwood et Sylvia à bon port. Et ça va aller, faut juste que je m'assoie. Ok, donc là, elle se force clairement à venir pour nous surveiller parce qu'elle le sent vraiment pas. D'ailleurs, si on pouvait s'activer un peu, ça m'arrangerait. Je vais vous emmener dans un endroit très sympa, je suis certain que ça vous plaira. Ouf. Non, mais écoute, on va faire semblant. Ne vous inquiétez pas, on est bientôt arrivé. C'est pas dommage. Claire. Est-ce qu'on vient vraiment de lui demander si elle était russe? C'est hyper bizarre comme position et comme ça en plus, avec un pénin bonsoir. Ouais. Non, je ne suis pas russe, même si je l'avais été, tu peux être sûr que je t'aurais évité comme la peste. Laissez-nous tranquilles et allez voir ailleurs. Ok. Les deux garçons n'avaient... Namseon que les deux garçons n'avaient pas vu jusqu'à présent revient sur ses pas vers nous. Les deux Coréens inconnus se tournent vers nous, nous observent de la tête aux pieds. Sylvia croise les bras sur sa poitrine. Bon, allez, on avance, vous deux dégagez. Bien dit. Je attrape Sylvia par le bras et nous suivons Claire qui boitille aussi dignement qu'elle le peut, le menton. Le garçon peut être un peu éméché, partent sans demander leur reste. Pauvre mec, désolé de l'incident. Et pourquoi t'es désolé? Parce que c'est moi qui vous ai emmené ici. Ouais, mais t'es pas responsable des mecs chelous. Hein. Je comprends toujours pas pourquoi ils t'ont demandé si t'étais russe, Claire. Ils ont quelque chose contre les Russes ici? Oh, beaucoup de gens ont des trucs contre les Russes, même les Russes, je pense. Mais après, ça dépend. Au contraire. Il y a des mecs qui disent que les étrangères sont plus faciles à choper que les Sud-Coréennes. Ouais, bah. Surtout les jeunes femmes d'Europe de l'Est, hein, malheureusement. Un certain nombre de filles de l'Est travaillent comme prostituées ici. Si un mec visiblement en manque te demande si tu es russe, c'est aussi un code pour savoir si tu vends tes services. Super. Mais t'imagines, t'es vraiment une touriste russe, tu connais pas le code et tu te fais embarquer alors que tu as juste voulu être poli. Surtout si la fille est blonde qu'on risque de lui demander ça. Ben, on va dire non. Bah, il doit être... Bon, on peut lui demander. Pff, un air indifférent. J'ai des amies étrangères qui m'ont dit que ça leur était arrivé à elles aussi. Elles ont pas une technique pour les virer? Juste des abrutis. C'est pas faux. Voilà, on est arrivé sans encombre cette fois. Pas trop tôt. Une fois à l'intérieur, je vais avoir besoin d'un petit remontant. T'inquiète donc pas. Il y a beaucoup trop de gens à l'aide. Si jamais tu veux quoi que ce soit, tu me demandes. Tu me siffles, je t'entendrai pas, mais je te verrai essayer de t'époumoner sur tes doigts. La prochaine fois, cela dit, plutôt qu'une boîte de nuit, j'espère qu'on fera un cinéma, un billard ou un karaoké pour changer. C'est vrai. Ça me plairait beaucoup. C'est surtout moins connoté qu'une boîte où les Coréens moyens viennent surtout pour pêcher. La Coréenne moyenne aussi d'ailleurs, ne sépare pas les genres. Bah, si tout le monde est là pour ça, il n'y a pas de problème. Bon, tout le monde s'amuse un minimum, ça va. Ah oui, Sylvia qui a un tatouage, il faut que quelques instants pour qu'un garçon s'approche d'elle et danser un peu plus près. Elle le laisse faire, mais quand il devient un peu trop insistant, elle le repousse sans ménagement. Décidément, ce soir, c'est le défilé des grands lourds, hein, bah oui. Puis en plus, vous êtes mignonne, donc c'est encore pire, quoi que tu me diras. Ça ne donne pas une super image, mais je t'assure, ça dépend où tu squattes. Hein. C'est parce qu'elle a un petit top découvert et un tatouage. Super, tu n'as le droit. Tu n'as pas le droit d'exister comme tu es. Il me prend la main pour m'entraîner vers Claire. Je le lâche. Moi, de voir une pote se faire aborder de force, je voudrais pas qu'un mec me touche. Même si c'était le mien, je pense que ça me tendrait. Je tiens pas la main de n'importe quel garçon comme ça. Non, c'est pas ça, c'est juste tu viens de voir des forceurs sous ta cousine et ta pote. Je pourrais pas avoir de contact après ça. À quel point les garçons et les filles ne se touchent pas en Corée, je trouve le geste osé. Non, c'est pas ça, c'est vraiment... Bon, elle se dit ça y est, il a mal interprété, il veut la vitesse supérieure, mais... J'ai pas encore fini mon verre. Moi, j'ai pas très soif pour le moment.
Ça marche, je reviens. Allez, salut. T'es sûr que ça va, rien à signaler? Il devrait y avoir un problème? J'ai pas encore de nouvelles de Yu pour changer. Il n'a pas intérêt à oublier de me dire bonne nuit, hein, sinon il va se faire démarrer le machin. Il fait quoi ton frère? Fait un doctorat de marketing. J'ai un problème de type urgent national au taf. C'est-à-dire la machine à café a explosé? Urgence nationale, genre vraiment t'as eu l'alerte, ça y est on est bombardé, ou l'imprimante qui a fait un scandale? J'adore ton tatouage en tout cas Sylvia. Oui, à défaut. Je l'ai fait quelques mois avant de venir ici. Je m'étais un peu renseignée sur la question car j'aurais bien aimé m'en faire un à Séoul aussi. D'après ce que j'ai lu, c'est un peu compliqué. Oui, parce qu'ici, les tatoueurs sont considérés comme hors la loi. Jamais dans l'abus ici. Hein. Non, du tout, ce n'est pas le tatouage qui est interdit. De type, l'écriture était trop petite et j'ai dû recommencer un programme. Ah, dommage. En fait, comme ça implique des aiguilles, une modification de la peau, on estime que pour tatouer, il faut avoir une licence médicale. Et c'est très bête, on ne demande pas à un tatoueur de savoir opérer, mais de tatouer. Le gouvernement dit que c'est pour des raisons de santé publique. C'est de la thune, à cause de l'utilisation d'aiguilles. C'est juste pour la thune. Je vais écouter le bout de cécitude avec Ginny après le live. J'ai pas compris. Tu vas réécouter le passage ou il va en avoir un et là tu dois partir et tu vas le voir en rediff? J'ai pas compris. Après, je rejoins Thibaut sur le côté, ils sont à fond sur la chirurgie, mais pas sur les tatouages, alors que c'est le même délire. Enfin, c'est pas le même délire, mais dans l'idée, c'est une modification de ton corps. J'ai un tatouage sur l'omoplate, donc je suis passée par là avant. Ça se popularise de plus en plus chez les jeunes. Mon frère est tatoué, par exemple. C'est vrai? En général, c'est fait dans des endroits qui ne sont pas visibles dans la vie de tous les jours. Yu, c'est en bas de son dos. Pourtant, Pourtant, certains chanteurs de K-pop sont tatoués de manière bien visible. Tu vas réécouter parce que ça t'a fait trop d'effet ou parce que tu t'es tapé trop de barres? Ils ont un passe droit parce que ce sont des gens connus dans l'industrie du divertissement en plus. Bah, super. Et même eux, on floute leurs tatouages à la télévision quand ils y apparaissent. C'est abusé. Ah. Pour décrocher un job, ce serait très difficile pour lui aussi, face aux recruteurs et aux patrons. J'ai pas l'intention de me faire tatouer à un endroit visible, car j'ai manqué durant ma disparition. Ah, tu as raté des dingueries. C'est quoi la question? Est-ce que j'ai un tatouage? Ça dépend. on va dire non, mais potentiel. Voilà, on va me dire ça. Mais j'ai et la thune et la flemme. Et pas la thune, et la flemme, et pas d'idée fixe, et beaucoup de flemme. Allez, Claire, elle a encore envie de démarrer le pauvre machin. Bah, je reste un peu avec Claire, déjà qu'on l'a abandonné à la soirée à la lobby. Je préfère rester un petit peu avec toi. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. C'était pour lui, c'est ça. Je finis par me détourner d'eux afin de reporter mon attention sur Claire. Tu crois que Sylvia se faisait des films quand elle disait que quelqu'un nous suivait? C'est trop rien, on s'en cogne, on verra bien. Pour être une fan un peu tarée, tu crois? Qui nous aurait reconnu des photos de l'aéroport? Ah, si c'est ça, tu le roules dessus, hein. C'est bon, faut qu'elle pète un coup, les meufs. Hein. Achetez-vous des jouets et laissez-nous tranquilles. Hein. Autant en profiter tant qu'on peut. Je vais rentrer, je commence à plus pouvoir tenir debout. Tu fais bien, alors on va te raccompagner. Il a à nouveau l'air déçu. Dose, frérot. Je vais faire un bout de chemin de taxi avec vous si ça vous embête pas. Un ami m'a invité à passer le voir, donc autant en profiter. Ça se tient. On se barre. En fait, maman nous a invités toutes les deux à venir déjeuner ce week-end. Bon. On va dire qu'ils sont sympas. Vu leurs gosses, normalement, c'est que c'est des parents sympas. Qui me parle? Sans doute Sylvia qui nous indique qu'elle est bien rentrée. J'espère. Si elle n'arrive plus à tenir debout. Moi, j'aurais voulu la suivre jusqu'au bout pour être sûre. Si jamais il t'avait un truc, je m'en voudrais toute ma vie. Ah, ça va, je vais mettre des coups de pied quand même. Hein. Plus que toi actuellement. Coup de métal comme si quelqu'un venait de buter dans quelque chose. C'est peut-être un chat errant? Ouais. Les chats errants, normalement, ils butent pas dans les trucs comme ça. Un chat, c'est censé... bon, à part le mien, c'est censé être un petit peu
agile et aimer la discrétion. Bon, si ça va un peu mieux, on peut y aller. Tu as peur? Je repense à tout ce que Sylviane nous a dit dans le métro en partant. Allez, viens sur mon dos. Des pas qui viennent dans notre direction. Les doigts de Claire s'activent plus vite sur le boîtier et la porte se s'ouvre enfin. Nous rentrons sans attendre et enfermons bien vite le bâton derrière nous. Non mais prends des sprays à poivre, des couteaux, des trucs comme ça, hein, parce que tu vas pas passer ta vie à flipper. Hein. Parce que je me retourne, je vais passer devant l'immeuble, une silhouette dissimulée sous une capuche. Super. Les gens qu'assument même pas. Je me sens bête d'avoir eu peur pour ça. On monte. Je suis dans l'ascenseur, pressée de me retourner dans la sécurité de notre appartement. Ouais. Bah, j'espère que tu peux verrouiller. Hein. Parce qu'en plus, leur truc à code, je trouve ça très dangereux. Parce que si tu trouves les clés d'une maison, vas-y, va essayer toutes les maisons du quartier. Après, effectivement, tu peux faire des doubles et tout si tu l'as en possession à un moment. Mais le code, tu peux tellement juste l'observer, même sans écouter une discussion ou autre. Je trouve ça pas ouf. Je sais pas s'ils dorment déjà. Je m'en cogne un peu, j'en vois quand même. Après tout, il est 2h du matin et ils sont eux aussi levés très tôt. Je suis un peu triste de ne pas avoir reçu de message au moment de leur coucher. J'imagine qu'ils étaient éreintés et avaient beaucoup de choses auxquelles penser. Peut-être ils ont peut-être pas pensé aussi. Bah vas-y, on se maintient. Creuse la tête un instant, puis mes doigts s'activent sur le collier. J'ai adoré te plotter. Non, on peut pas dire ça. J'espère qu'on pourra se passer d'autres moments ensemble. Je pense que ça c'est bien. Ça fait un peu fan. Ça, c'est trop basique. Ça, c'est bien en mode futur, on projette. On lui propose, on lui dit moi j'ai envie, donne-moi. Dis-moi ce que t'en penses. Il tente pas à me répondre. Eh ben, c'est trop mignon. J'ai hâte d'être avec toi moi aussi. J'ai passé un merveilleux moment tout à l'heure. Bah, tu m'étonnes. Il a pu tester ses muscles. Je m'émerveille toujours de ta présence. Ah, rien que ça. Ah bah, Manager Ban, il va faire une syncope. On s'attendait pas à ce qu'un petit ange rejoigne ainsi notre quotidien. Mais moi, il se sent plus là. Il se lâche. C'est fini. Repose-toi bien. Tu lui dis à peine bonne nuit. Il te fait une déclaration. C'est trop mimes. Claire vibrant d'émotion et de douceur. Je vais aller encore une fois ces messages avant de reposer mon téléphone. Moi, j'aurais screen. Parce qu'après, tu oublies et tout. Non, tu screen. Et comme ça, tu peux lui ressortir à des moments random. Comment ça, tu veux pas me payer un cookie? Tiens, tu m'as envoyé ça l'autre nuit, tu vois. Avec le sourire que je m'endors paisiblement. Alors là, si tu fais pas de bons rêves, on va passer à la bande des garçons. Eugene a oublié de prendre ses cachets et il lui faut absolument. Allez, on va aller à la rescousse du cousin. On mangera en chemin. Bon, même s'il n'y a pas de croissant qui traîne, on va bien trouver. On va réussir à se débrouiller, va. Donc tu me nourris un minimum, au pire je me plaindrai vers les garçons et puis chacun me donnera sa part et son concombre dans la bouche. Comme ça, oui, il est paré à toute éventualité, puis même en avoir en stock sur toi, ça te rassure, tu te dis, si ça dérape, c'est là. T'as pas à te stresser en plus de te dire, imagine si ça arrive, je pourrais rien faire, ça t'enlève déjà ça. Faut qu'on réfléchisse s'il n'y a pas de fan qui stationne devant l'entrée et se lancer. Ou de Joy. Allez, on y va. Oh. C'est le mec qui a attaqué Gia à coup de café. D'âge moyen et plus basse en Corée du Sud. L'impression de l'avoir déjà vu. Oui. Celui qui a attaqué le suite à coup de café. On aura aussi vite que possible à ma vitesse. T'inquiète donc pas. On y arrive quand même. Il faudra peut-être en parler à Colin, on ne sait jamais. Oui, je pense. Qu'ils se soient informés. Ou manager, en vrai, moi, ça sera manager ban que j'irai. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Ah bon, quoi? J'en sais trop rien. Dépêchons-nous d'aller chercher les médicaments de Colin et de... C'est vrai. Tout est sans dessus-dessous. Coussin du canapé, livre, cactus au sol, le terreau partout près de la porte-fenêtre. Rien n'a été épargné dans la pièce. Je sens mon cœur tomber dans mes talons. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, mon réflexe aurait été de rempoter les cactus. Parce que c'est vivant. En fait, que ce soit une plante ou un animal, tu fais en priorité ce qui est vivant. Et après, tu préviens les gens, tout ça, mais tu stabilises. Bon, un cactus, ça va, ça peut tenir à peu près sans eau, tout ça, mais. En plus, vu comment Aniel il y tient, ça aurait été la priorité. Après, tu prends les photos, tu préviens les gens, tu préviens la police. Mais j'aurais rempoté les cactus, un minimum. Ou je les aurais au moins regroupés dans une bassine pour qu'ils traînent pas en vrac par terre, prêts à se faire marcher dessus, tu vois.
Bien, bah du coup, ça serait une vidéo plus courte, mais ça rééquilibrera que l'autre était, vu que l'autre était un peu plus long. Ça a été tout aussi plein d'émotions, que ce soit du fun, du sensuel, du mims, des révélations et du vénère. Et du choc, visiblement. On n'est pas épargné, hein. Ça s'enchaîne assez bien, c'est stimulant. Mais tout en ayant un petit équilibre de douceur, c'est beau. Pour la rediff, bah, je vous dis à très vite. J'espère que vous aimez, que vous êtes à fond. La bise.